le 29 mai 2019, Chelsea et Arsenal s'affrontent à l'occasion d'un derby londonien pas comme les autres, puisqu'il a lieu en finale de Coupe d'Europe, une première dans l'histoire de la compétition. Ozil, Lacazette, Aubameyang côté Gunners, Kanté, Jorginho, Hazard pour les Blues, l'affrontement s'annonce homérique, et si la foule amassée dans les gradins du stade olympique de Bakou assiste à une première heure disputée, la rencontre va être dynamitée à l'heure de jeu par le talent sans équivoque d'un homme, celui d'Eden Hazard. Ce ballon. En 12 petites minutes, le phénomène belge, à l'apogée de sa forme, plie la finale avant de plier bagage direction Madrid qu'il rejoint dans la foulée de la rencontre, avec une nouvelle étiquette sur son dos, celle de joueur le plus cher de l'histoire de la Maison Blanche. Pourtant, malgré les attentes, depuis son arrivée en Espagne, Hazard n'a connu que galères et déceptions, ne foulant les pelouses de Liga qu'à 52 reprises en 3 saisons et demie pour 4 petits buts marqués, une terrible descente aux enfers pour le monstre technique de 32 ans dont on va aujourd'hui retracer la trajectoire de l'ascension folle à la triste chute. C'est parti générique. Petit aparté avant de commencer, je voulais simplement remercier tous ceux qui ont participé à ce sondage. J'étais un peu en galère pour choisir le sujet de la vidéo et vous m'avez bien aidé, donc gros cœur sur vous. Un grand merci à vous tous. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés mais qui aiment les contenus, n'hésitez pas à le faire, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne gratuitement, c'est super important. Pareil pour le like, donc n'hésitez pas. Bref, c'est la fin déjà de cette petite aparté et désormais place à la vidéo. Ronaldinho, Ben Arfa, Neymar également. Rarement en Ligue 1 on aura vu un joueur capable, comme Eden Hazard, de dribbler n'importe quel adversaire avec une désinvolture déconcertante, d'éliminer d'un geste, d'un appui son vis-à-vis pour filer au but. Et cet attrait pour la feinte, cette qualité technique hors du commun, le jeune Eden en a hérité dès son plus jeune âge lors de ses premiers contrôles de balle qu'il effectue sur la pelouse abîmée de Braine-le-Comte, où rapidement il impressionne tout le monde. C'est un don, il a toujours été bon, il a toujours été surclassé, c'est naturel. En français on dit c'est inné, ça a toujours été comme ça. Les parents des autres équipes encourageaient Eden et pas leur enfant à eux. C'était tout le stade, c'était allez Eden, marque des goals, marque des goals. On va gagner, mais je sais pas combien. Né dans une famille de footeux, le petit crack grandit ainsi dans un environnement où le ballon rond est omniprésent et à ses 14 ans les choses vont s'accélérer pour Eden qui traverse la frontière direction le LOSC où il intègre le centre de formation du club nordiste. On va pas se mentir, c'est un pari quand même assez risqué de quitter à 14 ans sa ville natale et son cocon familial pour rejoindre un centre de formation qui se trouve dans un autre pays, même si c'est pas loin. Pour plein de joueurs ça aurait pu très mal se passer. Sauf qu'Eden, c'est pas n'importe quel joueur, il a énormément de talent, énormément de motivation, de détermination, et rapidement, il va exploser avec les jeunes des Dogs. Trop rapide avec la balle, capable d'éliminer 4 ou 5 joueurs de suite, de jouer des 2 pieds et à tous les postes sur le front de l'attaque, Hazard est tout simplement trop fort pour tous les adversaires de son âge et va gravir les échelons à une allure folle, exposant en 2007 aux yeux du monde son talent fou lors de l'Euro U17, au cours duquel il emmène les Diables Rouges jusqu'au dernier carré. C'est un rêve, quoi. J'ai envie d'y arriver, d'être pro un jour, c'est un rêve. Je joue pour m'amuser, même s'il y a des gens qui me disent ouais maintenant ça devient ton boulot, donc il faut que tu sois plus efficace, mais moi je le prends encore comme un jeu. C'est un garçon qui est surdoué, ça c'est clair, mais qui est surtout dans un très bon centre de formation qui est le centre de formation du LOSC. Le jeune Hazard est bon, il est très bon même, à tel point que dans la foulée de l'Euro, le coach lillois Claude Puel ne peut faire autrement que de sélectionner dans le groupe pro la pépite qui vient alors tout juste de signer son premier contrat pro avec les Dogs, avant de lui offrir, le 24 novembre 2007, sa première apparition sur les prés de Ligue 1, à seulement 16 ans, 10 mois et 17 jours. Et là c'est la première fois qu'il joue ici au Stadium, il pourrait jouer avec les 16 ans nationaux du LOSC, Eden Hazard. Plus jeune joueur de l'histoire du LOSC, Hazard, fort de 3 autres apparitions au cours de l'année, va surtout profiter la saison suivante de la nomination sur le banc lillois de Rudy Garcia
pour continuer à faire parler de lui, devenant à seulement 17 ans et demi la nouvelle sensation du championnat de France. Hazard, attention Hazard, il a fait la différence. Frappe d'Hazard et le troisième but. Ce troisième but qui pendait au nez de Sochalien. Et si l'ascension est express, ce n'est encore que le début, car au lendemain de sa toute première titularisation en pro en novembre face à Saint-Etienne, il est appelé par le sélectionneur René van der Eycken pour 2 matchs amicaux qui vont être l'occasion pour le nouveau phénomène du football belge d'honorer sa première chez les Diables Rouges, et en plus avec style. Guck mal, wer der kann um Ball. Gehen 2 Mann, gehen... Lass den stehen, wie wenn es nicht da wäre, wie es läuft. Bref, à même pas 18 ans, Eden Hazard est déjà considéré, et à juste titre en France et en Europe, comme un crack générationnel, comme le futur du football mondial, sauf que, en plus du fait qu'il soit un peu inconstant étant donné son jeune âge, c'est tout à fait logique, eh bien il y a un autre petit problème qui va commencer à apparaître avec le LOSC et avec la sélection, c'est son manque de professionnalisme et de rigueur à l'entraînement qui commence à en agacer plus d'un. Il a une énorme qualité, mais qui peut être un défaut, c'est qu'il est sur le... Il peut rentrer dans de la suffisance. Comme à l'entraînement? Oui, par exemple. Ils vont me dire tous pareil, que je foutais rien à l'entraînement. Mais j'estime que quand moi j'étais, tu vois, ça sert pas à grand chose à l'entraînement. Il va falloir maintenant qu'il apprenne le métier de professionnel. Et pour l'instant, ce que j'ai vu à l'entraînement d'équipe nationale belge, j'en ai discuté avec lui. J'ai dit, mon petit, si tu continues comme ça, jamais ça ira. À tel point qu'avec les Diables Rouges, sa relation avec son nouveau sélectionneur, Georges Likens, va rapidement devenir compliquée, Eden ne jouant que très peu et faisant surtout scandale lors d'un match face à la Turquie, au cours duquel, après sa sortie, il décide de quitter le stade pour engloutir un hamburger avant même la fin du match, ce qui lui vaudra, bien entendu, 2 matchs de suspension. Mais pour en revenir à la Ligue 1, malgré ses quelques errances en semaine à l'entraînement, Hazard, trop talentueux, trop facile, va s'imposer comme l'attraction du 11 lillois et même comme l'attraction du championnat à partir de 2009, faisant des défenseurs de France et d'Europe ses victimes hebdomadaires. Meilleur espoir de Ligue 1 en 2009 puis en 2010, le Belge de 19 ans enchaîne les matchs et les masterclass, réveille les stades endormis par ses arabesques balles au pied et attire les recruteurs des plus grands clubs d'Europe, et notamment ceux du Real Madrid, comme le révèle un certain Zinedine Zidane lors des trophées UNFP. Un observateur attentif de la Ligue 1, vous avez déjà repéré des joueurs que vous avez envie d'amener du côté du Real Madrid dans le championnat de France? Il y a le petit jeune Hazard là, très ouais. bon. Vous n'êtes pas le seul là-dessus. Non, que je trouve très beau. Et si la pression liée à toutes ces louanges aurait pu ralentir son ascension, Eden, toujours calme, toujours sûr de son fait, va au contraire s'en servir pour progresser et pour gravir les échelons encore plus rapidement, offrant un très très grand cru 2010-2011 aux côtés entre autres de Moussa Sow, de Gervinho et de Tullio De Melo, avec qui, fort de 7 pions et 10 passes décisives, il mène le LOSC à un doublé sensationnel Ligue 1 Coupe de France, qui lui vaudra la chance, l'honneur même de devenir le plus jeune lauréat du titre de joueur de Ligue 1 de l'année. J'espère qu'on va encore vivre des émotions comme ça avec le groupe, il est magnifique et voilà, c'est sûr qu'on a fait une superbe saison et on est récompensé, donc voilà, je le dédicace à tous les supporters, à toute ma famille, à mon petit, à ma femme, voilà, bisous à tout le monde. Et après une dernière saison XXL avec le LOSC malgré la perte du titre, au cours de laquelle la nouvelle coqueluche du football mondial score 20 pions et offre 15 passes décisives, faisant de lui le meilleur passeur et le 3e meilleur buteur du championnat, le joueur d'à peine 21 ans, déjà trop grand pour la Ligue 1, rejoint au cours de l'été 2012 un mastodonte du football européen, Chelsea. Arrivé dans un nouvel environnement, dans un nouveau championnat où les attentes liées à sa réputation et aux 40 millions d'euros dépensés sont énormes, on s'attend à ce qu'Eden et ses 21 printemps aient besoin d'un certain temps d'adaptation, de rodage, mais bon, vous commencez à connaître Eden, imperméable à la pression, beaucoup trop fort par rapport à ses adversaires, et clairement, il va briller d'entrée, car pour ses 4 premiers matchs de Première Ligue, il offre tout simplement 4 passes D et obtient 3 pénaltys, ce qui lui permet, de manière assez exceptionnelle, d'être élu à 4 reprises joueur du match. I don't remember a player performing at this level
against me as a manager. I mean, it was spectacular. We tried everything. Double up, triple up. Capable de faire la différence sur un appui, injouable dans les petits espaces où sa technique, son centre de gravité très bas et sa vitesse d'exécution folle lui permettent de garder la balle au plus près de la chaussure, Eden, ultra performant aux côtés d'une autre patte de velours, Juan Mata, devient dès sa première saison le nouveau chouchou de Stamford Bridge qu'il fait se lever à chacun de ses gestes et va mener l'équipe à un succès en Europa League en 2013, aux demi-finales de la Champions League la saison suivante, puis finalement au sacre national en 2015, un sacre qui lui vaudra le titre de joueur de la saison en Première Ligue, ainsi qu'une très bonne, une excellente 8e place au Ballon d'Or 2015, une véritable consécration. Sa technique, sa percussion, sa vitesse, son génie tout simplement. On l'a donc vu, chaque saison depuis ses débuts en pro et encore plus depuis son arrivée à Chelsea, Hazard progresse de saison en saison pour atteindre en 2015 un niveau stratosphérique. Mais bon, à un moment on se dit quand même ça va s'arrêter, voilà, il a quasiment tout remporté. On se dit qu'à un moment son ascension va finir par quelque peu ralentir, qu'il va atteindre un certain plafond de verre. Eh bien pas du tout. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Car après une saison 2015-2016 un peu décevante, avec une dizaine de quasiment 30 matchs, Hazard, le numéro 10 désormais plaqué sur le dos, va réaliser 3 saisons suivantes de très haute volée malgré, comme à Lille, un manque d'implication claire à l'entraînement, comme l'a d'ailleurs fait remarquer son ex-coéquipier John Obi Mikel. Mais ça ne l'empêche pas, au cours de la saison suivante, de continuer à remplir ses best-of de gestes toujours plus beaux, de dribbles toujours plus humiliants et surtout de scorer 17 buts pour 17 passes D en 2017, dont ce bijou face à Arsenal. Offrant un nouveau titre national à Chelsea, avant, la saison suivante, de faire trembler 17 fois les filets et d'offrir 13 passes décisives en 2018, puis 21 buts et 17 passes décisives en 2019, un total tout simplement effarant sur la lignée d'une Coupe du Monde au cours de laquelle le Belge a littéralement marché sur ses adversaires avant qu'une tête d'Umtiti ne vienne finalement ruiner ses rêves, Hazard menant tout de même les Diables Rouges à la meilleure performance de leur histoire en Coupe du Monde, une 3e place. Et au lendemain d'une finale d'Europa League 2019 qu'il remporte quasiment à lui tout seul face à Arsenal avec 2 buts et une passe D, Hazard, qui a clairement fini le jeu en Première Ligue, annonce, après 3 étés d'intenses rumeurs, sa signature, enfin, chez le triple champion d'Europe en titre, le Real Madrid, un transfert que tout le monde pense alors comme un pas de plus vers son rêve ultime, le Ballon d'Or. Sauf que si l'attente autour de l'arrivée du prodige belge à Madrid pour remplacer CR7 est énorme, et on comprend pourquoi quand on se repasse les compilations du joueur avec les Blues, et bien rapidement, le ciel ensoleillé de Madrid va s'assombrir pour l'homme qui valait désormais 100 millions. Arrivé en surpoids lors de la pré-saison, le Belge de 28 ans n'est en effet plus tout jeune et va commencer à Madrid à payer physiquement son manque de travail et de sérieux qui le caractérise depuis le début de sa carrière, enchaînant alors les blessures et les absences longue durée. Après, la reprise elle est de plus en plus dure avec l'âge, mais voilà. Je pense qu'on a 20 ans, on va en vacances, 1 mois, on revient, ça va, il n'y a pas de souci. Mais 28 ans, ça commence à... voilà, on apprend, on s'adapte, on va faire attention, pas de souci. Vous allez faire plus attention ? Non. Non. Non, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Une blessure à la cuisse juste avant la reprise du championnat, un choc avec Thomas Meunier en novembre qui l'éloigne des terrains pendant près de 3 mois, une fissure au péroné droit contractée à son retour et qui le pousse sur la table d'opération. Clairement, c'est un cauchemar pour l'ailier qui ne fait que 16 petites apparitions en Liga pour sa première saison, ne scorant qu'un seul but. Mais bon, on se dit à ce moment-là que c'est peut-être juste une saison de galère, qu'il n'a pas eu de chance, il y a eu des blessures, il y a aussi eu une grosse opération, c'est la première fois que ça arrive dans sa carrière, peut-être que la saison suivante ça va aller mieux, et en fait ça va être encore pire. Gêné par une plaque métallique posée dans sa cheville droite lors d'une précédente intervention chirurgicale, Hazard va ainsi, la saison suivante, continuer à plonger mentalement mais aussi physiquement, se retrouvant dans l'incapacité de récupérer et de jouer à son meilleur niveau, ne foulant finalement que 14 petites fois les pelouses de Liga lors de l'édition 2021, puis 18 la saison suivante, dont à peine 7 en tant que titulaire,
Une énorme frustration pour un joueur qui jusque-là avait pourtant enchaîné les saisons à plus de 60 matchs avec le LOSC et Chelsea. Pendant longtemps, le manque d'enthousiasme, de travail et d'implication d'Eden Hazard à l'entraînement, ainsi que sa suffisance en semaine, ont été compensés par son talent hors du commun, par sa vivacité mais aussi par ses exploits le week-end en match. Sauf qu'à Madrid, sa paresse couplée à des absences et à des blessures répétées vont commencer à poser problème auprès de ses coéquipiers mais aussi de ses coachs. D'autant plus que son explosivité, qui faisait pourtant sa force jusque-là, va peu à peu devenir beaucoup moins efficace avec l'âge, le joueur ayant soufflé ses 32 bougies en janvier 2023. À tel point qu'aujourd'hui, 8 mois après le début de la saison 22-23, Hazard n'a participé qu'à 4 matchs de Liga sous le maillot de la Maison Blanche, ne dépassant jamais les 58 minutes jouées en une rencontre et apparaissant pour tout le monde comme l'un des plus gros flops de l'histoire du Real Madrid. Car si on fait le bilan depuis son arrivée, Eden Hazard, joueur le mieux payé de Liga devant Lewandowski ou encore Benzema, n'a disputé aucun des 11 classicos face au Barça et n'a surtout pris part, en 3 saisons et demie, qu'à 73 rencontres toutes compétitions confondues, dont 52 matchs de Liga, un total effarant quand on repense au fait qu'il avait joué 52 matchs avec Chelsea simplement sur sa dernière saison. Mais moi, quand je parle souvent à Eden Hazard, je prends l'exemple sur Ronny. Je lui dis, Ronaldinho était le meilleur joueur au monde, mais seulement un joueur qui ne s'entraîne pas tous les jours. Au bout d'un moment donné, ça paye cash. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, monsieur Eden Hazard, au bout de 2 ans, on t'oublie. Et le football va tellement vite qu'il y aura un autre gamin qui va naître, qui sera encore plus fort. Et c'était ça. Et donc voilà l'équipe, c'est déjà la fin de ce mini-doc sur Eden Hazard, sur sa trajectoire complètement folle et un peu triste également parce que quand on voit le talent qu'il avait quand il était à Lille, c'était indécent. À Lille et à Chelsea, quasiment toutes ses saisons à Chelsea, c'est masterclass. Voilà, c'était un joueur exceptionnel, ce qui évidemment ne peut rendre que nostalgique quand on se rappelle du niveau qu'il avait. Techniquement, ça reste un joueur excellent et je doute pas que la saison prochaine, s'il trouve un club peut-être un peu moins hypé, avec un peu moins de pression, il va peut-être pouvoir retrouver l'essence de son football qui est le plaisir. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite.